Elle ne mérite pas d'être ici. Les mots claquèrent comme un fouet dans le bureau vitré du 23e étage. Mathieu Delacroix, directeur des acquisitions chez Meridian Capital, observait avec mépris la jeune femme qui venait d'entrer dans la salle de réunion. Claire Moreau, 26 ans, clatchait nerveusement son portfolio usé. Sa robe simple contrastait violemment avec les costumes Armani qui l'entouraient. Elle était la remplaçante de dernière minute d'un consultant malade, envoyé par une petite agence de graphisme pour présenter les visuels d'une campagne à 8 millions d'euros. L'air conditionné glacial fit frissonner Claire. Elle sentait le regard acéré de Mathieu peser sur elle depuis son fauteuil en cuir noir. Il ne cachait pas son irritation. « Votre agence nous envoie une stagiaire ?» Sa voix était coupante, délibérément forte pour que tous entendent. Les joues de Claire s'empourprèrent, mais elle redressa les épaules. Designer senior, monsieur Delacroix. 3 ans d'expérience. 3 ans, il répéta avec un sourire condescendant. Charmant. Autour de la table, quelques ricanements étouffés. Claire ouvrit son portfolio, ses mains ne tremblaient plus. La première planche qu'elle sortit fit taire les murmures. C'était audacieux, moderne, exactement ce que Meridian cherchait sans le savoir. Mathieu fronça les sourcils. Cette fille en robe de prêt-à-porter venait de capturer l'essence de sa société mieux que les consultants à 1 000 € de l'heure. C'est inattendu, admit-il à contre-cœur. Claire soutint son regard. L'excellence n'a pas de code vestimentaire, monsieur. Un silence électrique envahit la pièce. Personne n'osait parler à Mathieu Delacroix ainsi. Son visage se durcit. Il allait répondre quand elle enchaîna avec la présentation. Slide après slide, elle démontrait une compréhension profonde de leur marché. Ses mots étaient précis, sa vision claire. Mathieu sentit quelque chose bouger en lui. De l'agacement? De l'admiration? Il ne savait pas encore. La présentation dura 40 minutes. Claire transforma la salle hostile en auditoire captivé. Même les vice-présidents, habitués à déchiqueter les propositions, écoutaient attentivement. Mathieu observait ses gestes assurés, la façon dont elle modulait sa voix pour souligner les points clés. Cette femme, qu'il avait jugée indigne 10 minutes plus tôt, dominait maintenant son territoire. Question? Claire balaya la salle du regard. Un des directeurs leva la main. Le budget proposé semble ambitieux pour une si petite agence. Elle ne cilla pas. L'ambition se mesure en résultat, pas en mètres carrés de bureau. Nouveau silence. Mathieu se pencha en avant. Mademoiselle Moreau, votre présentation est techniquement correcte. Mais, vous attendiez quelqu'un d'autre, coupa Claire. Quelqu'un en costume 3 pièces avec un MBA de HEC. Je comprends. Mais regardez vraiment le travail, pas la messagère. L'audace fit grincer des dents. Un assistant murmura. Elle ne sait pas à qui elle parle. Mathieu se leva lentement. Son mètre 90 dominait la pièce. Vous avez raison sur un point. Je juge trop vite. Il contourna la table, s'approchant d'elle. Claire ne recula pas. Mais j'ai aussi raison de me méfier. Votre agence a 3 employés. Ce projet pourrait vous détruire si vous échouez. Elle leva le menton. Ou nous propulser. J'aime les risques calculés. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose passa entre eux. Un défi, une reconnaissance mutuelle de leurs forces respectives. 3 jours, dit finalement Mathieu. Vous avez 3 jours pour me présenter une maquette complète du premier volet. Si elle me convainc, on discute contrat. Claire rangea ses documents. Vous l'aurez dans 2 jours. Elle quitta la salle la tête haute, laissant derrière elle un parfum subtil de jasmin et une impression durable. Mathieu resta immobile, troublé par cette tornade blonde qui venait de bousculer son monde ordonné. 48 heures plus tard, Claire revint. Cette fois, elle portait un tailleur emprunté à sa colocataire, mais l'assurance qu'elle dégageait éclipsait tout artifice vestimentaire. Elle déposa une mallette sur le bureau de Mathieu. Comme promis, il ouvrit le dossier, s'attendant à être déçu. Il ne l'était pas. Le travail dépassait ses attentes, créatif, professionnel, innovant.
Vous n'avez pas dormi, observa-t-il, en notant les cernes sous ses yeux. Le sommeil est un luxe quand on construit son avenir, répondit-elle. Mathieu la dévisagea. Cette femme le déstabilisait. Dans son monde, les gens rampaient pour obtenir ses faveurs. Elle se tenait droite, presque défiante. « Votre équipe a fait du bon travail », concéda-t-il. Claire sourit. « Mon équipe, c'est moi, ma colocataire pour les cafés et mon chat pour le soutien moral. »« Vous avez fait ça seul ?» L'incrédulité perçait dans sa voix. Elle haussa les épaules. Les petites agences n'ont pas le luxe des grandes équipes. On compense par la passion. Mathieu referma le dossier. Le contrat est à vous, mais il y a une condition. Claire se raidit. Je veux superviser personnellement ce projet. Nous travaillerons en étroite collaboration. Vous ne me faites pas confiance ? Dit-elle froidement. Non, admit-il, mais vous m'intriguez. Le mot lui avait échappé. Claire rougit légèrement. C'est professionnel, bien sûr, ajouta-t-il rapidement. Bien sûr, répéta-t-elle, mais quelque chose dans l'air avait changé. Ils fixèrent les détails du contrat. Mathieu insista pour des réunions hebdomadaires dans ses bureaux. Claire négocia fermement ses honoraires, refusant d'être sous-payée malgré sa petite structure. « Vous négociez bien pour quelqu'un dans votre position, remarqua-t-il. « Ma position est celle que je choisis, pas celle qu'on m'assigne, rétorqua-t-elle. Il sourit malgré lui. Cette femme avait du cran. Les semaines suivantes établirent une routine étrange. Chaque mardi, Claire arrivait dans la tour de verre de Meridian Capital. Elle apportait son travail, ses idées et involontairement une bouffée d'air frais dans l'univers aseptisé de Mathieu. Il commençait à attendre ces réunions, même s'il ne l'admettrait jamais. Un mardi pluvieux, elle arriva trempée. Le métro était en panne. Elle avait marché 20 minutes sous l'averse. Mathieu la trouva dans le hall, dégoulinante mais déterminée à ne pas être en retard. « Vous auriez pu appeler, reporter », dit-il en lui tendant sa veste de costume. Elle hésita avant de l'accepter. Un contrat est un contrat. La pluie n'est pas une excuse. Dans son bureau, il lui servit un café. Leurs doigts se frôlèrent quand elle prit la tasse. Le contact fut bref, mais électrique. « Vous vivez loin ?» demanda-t-il, tentant de maintenir un ton professionnel. « Périphérie nord. Mais j'aime marcher, ça me donne des idées. » Il fronça les sourcils. La périphérie nord était loin d'être le meilleur quartier. « Le projet avance bien », changea-t-elle de sujet, en sortant ses dossiers. L'eau avait fait onduler ses cheveux. Mathieu se surprit à la regarder différemment. Sous la lumière de son bureau, avec sa veste trop grande sur les épaules, elle paraissait vulnérable et forte à la fois. « Mathieu ?» Il sursauta. Elle l'avait appelé par son prénom. « Pardon, monsieur Delacroix, vous semblez distrait. »« C'est vous qui me distrait. » Il s'arrêta net. « Le projet me préoccupe, » corrigea-t-il maladroitement. Claire baissa les yeux sur ses documents. La tension dans la pièce était palpable. Ils travaillèrent en silence pendant 1 heure, hyper conscients de la présence de l'autre. Quand elle partit, elle laissa sa veste sur la chaise. « Pour la prochaine fois, » dit-elle doucement, avant de disparaître. Mathieu resta là, tenant le vêtement qui portait encore son parfum, se demandant quand exactement cette collaboration professionnelle était devenue personnelle. Le gala annuel de Meridian Capital approchait. Mathieu hésita longuement avant d'envoyer l'invitation à Claire. C'était un événement strictement corporate, mais les prestataires importants étaient conviés. Elle méritait d'y être, se rationalisa-t-il. La réponse fut polie mais distante. « Je n'ai pas la tenue appropriée pour ce genre d'événement. » Il faillit proposer de lui en acheter une, puis réalisa l'insulte que cela représenterait. À la place, il répondit « Venez comme vous êtes. Votre travail parle pour vous. » Le soir du gala, il la chercha des yeux parmi les robes de soirée et les smokings. Elle n'était pas venue. La déception le surprit par son intensité. Vers 22 heures, il la vit enfin. Claire portait une robe noire simple mais élégante, probablement louée ou empruntée. Elle se tenait près du buffet, visiblement mal à l'aise parmi l'élite parisienne. Une épouse de directeur la regardait de haut, murmurant quelque chose sur les prestataires qui ne connaissent pas leur place. Mathieu sentit la colère monter. Il traversa la salle. « Claire,
Sa main se posa délicatement sur son coude. « Vous êtes venu finalement. » Elle se tourna vers lui, soulagée. « Je n'étais pas sûr d'être à ma place ici. »« Votre place est où vous décidez qu'elle est, » dit-il, répétant ses propres mots. « Voulez-vous danser ?» La question surprit autant Claire que lui-même. Sur la piste, il la guida avec une assurance qu'elle n'attendait pas. « Vous dansez bien pour un requin de la finance, » murmura-t-elle. « Vous dansez bien pour une artiste rebelle, » répliqua-t-il. Ils sourirent. Pour la première fois, les barrières tombaient. « Les gens nous regardent, » nota Claire. « Laissez-les regarder. » Sa main se resserra légèrement sur sa taille. « Je commence à me moquer de ce qu'ils pensent. » Après le gala, leur relation changea subtilement. Les réunions professionnelles s'étiraient, ponctuées de conversations personnelles. Mathieu apprit que Claire soutenait financièrement sa mère malade. Claire découvrit que derrière la façade froide, Mathieu portait le poids d'un empire familial qu'il n'avait jamais voulu diriger. Un soir, tard, il travaillait encore quand Claire s'effondra de fatigue. Mathieu la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « Vous ne mangez pas assez, » gronda-t-il en notant sa maigreur. « Le projet me prend tout mon temps. »« Notre projet, » corrigea-t-il. Le possessif créa un moment de flottement. Il commanda un repas pour deux, ignorant ses protestations. Pendant qu'il mangeait dans son bureau, vue panoramique sur Paris illuminée, Claire avoua « Parfois, j'ai l'impression d'être Cendrillon. Mais minuit approche toujours. » Mathieu posa ses baguettes. « Que voulez-vous dire ?»« Ce projet se termine dans 2 semaines. Après, je retourne à ma vraie vie, et vous à la vôtre. » « Et si je ne voulais pas ?» Les mots sortirent malgré lui. Claire le regarda, cherchant la moquerie, ne trouvant que sincérité. « Mathieu, nous venons de mondes différents. Vous dirigez un empire. Je survis à peine. Vous créez de la beauté. J'accumule des chiffres. Qui est vraiment riche ?» Elle secoua la tête. La philosophie ne paie pas les factures médicales. Il voulut répondre, proposer son aide, mais il savait qu'elle refuserait. Sa fierté était sa force et sa prison. « Il y aura d'autres projets, » dit-il finalement. « Nous pourrions continuer à travailler ensemble. » Nous savons tous les deux que ce n'est plus vraiment de travail qu'il s'agit, murmura Claire. Le silence qui suivit était lourd de possibilités et d'impossibilités. Mathieu tendit la main, effleura la sienne. Elle ne la retira pas. Dans la pénombre du bureau, avec les lumières de la ville comme témoins, ils restèrent assis, mains jointes, conscients qu'ils franchissaient une ligne invisible mais incapables de reculer. Le lendemain, Claire annula leur réunion. « Urgence familiale », disait le message. Mathieu comprit. Elle prenait de la distance. Il respecta son choix pendant 3 jours, puis n'y tint plus. Il se rendit à son agence, une petite pièce au 3e étage d'un immeuble délabré. Elle était là, seule, travaillant à la lueur d'une lampe fatiguée. « Vous me fuyez » dit-il sans préambule. Claire ne leva pas les yeux de son écran. « Je protège notre collaboration professionnelle. » Au diable le professionnalisme. Il contourna le bureau, la força à le regarder. « Claire, je... » « Non !» Elle se leva brusquement. « Ne dites rien que nous regretterions. Vous êtes Mathieu Delacroix. Dans 2 semaines, vous m'aurez oublié. »« Vous vous trompez !» Il attrapa ses mains. « Je n'ai pensé qu'à vous depuis ce premier jour où vous m'avez tenu tête. » Claire tremblait. « C'est de la curiosité, de l'attirance pour la nouveauté. Ça passera. »« Et si ça ne passe pas ?» Il se rapprocha. « Et si c'était réel ?»« Le réel, c'est que votre monde me rejettera. Vos associés, votre famille, vos amis. Mon monde est creux sans vous dedans. » Les mots résonnèrent dans le petit bureau. Claire leva les yeux vers lui, vit la vérité dans son regard. « Mathieu, je ne peux pas être votre aventure. Alors soyez mon avenir. » Il l'embrassa. Un baiser qui balayait les barrières sociales, les différences, les peurs. Claire s'abandonna un instant, puis le repoussa. « Le projet se termine vendredi. Après, nous ne nous reverrons plus. » Sa voix se brisa sur les derniers mots. Mathieu voulut protester, mais il vit sa détermination. « D'accord, » mentit-il. « Si c'est ce que vous voulez. » Il partit, laissant Claire effondrée sur sa chaise.
pleurant des larmes qu'elle s'était promise de ne jamais verser pour un homme hors de sa portée. La présentation finale fut un triomphe. Les directeurs de Méridien applaudirent le travail de Claire. Mathieu resta silencieux, la regardant ranger ses affaires pour la dernière fois. « Félicitations, mademoiselle Moreau », dit-il formellement. « Le paiement final sera viré sous 3 jours. » Elle hocha la tête, évitant son regard. « Merci pour cette opportunité, monsieur Delacroix. » Elle se dirigea vers la porte. Mathieu lutta contre lui-même, puis craqua. « Claire, attendez !» Elle s'arrêta sans se retourner. « Il y a un poste qui s'ouvre. Directrice créative. Le salaire est conséquent. » Elle pivota lentement. « Vous m'offrez un emploi ? Je vous offre une chance de rester. Pour être votre employé le jour et votre... Quoi, la nuit ?» La colère flambait dans ses yeux. Mathieu traversa la pièce en 3 enjambées. « Non, ouvertement, légitimement, aux actionnaires. Au diable les actionnaires !» Il éleva la voix. « J'ai passé ma vie à vivre selon leurs attentes. Pour une fois, je veux vivre selon mes désirs. » Claire vacilla. « Et quand la nouveauté s'estompera, quand vous réaliserez que je ne corresponds pas à votre monde, vous avez transformé mon monde en 6 semaines. Imaginez ce que nous pourrions faire en une vie. » Il sortit un écrin de sa poche. « Ce n'est pas une bague, pas encore. C'est une clé. » Elle ouvrit l'écrin. Une clé d'appartement. « Je ne veux pas être entretenue, » dit-elle faiblement. « C'est pour mon appartement, pour que vous ayez un endroit où créer, sans loyer qui vous étouffe. Le poste est réel, basé sur votre talent. Le reste, c'est nous qui l'écrirons. » Claire toucha la clé, symbole de tant de possibilités. « Mathieu, j'ai peur. »« Moi aussi, » avoua-t-il. « Mais j'ai plus peur de te perdre que d'affronter le monde avec toi. » Il utilisa le tutoiement pour la première fois. Ce simple mot brisa les dernières défenses de Claire. « Oui », murmura Claire. Un mot qui changea tout. Mathieu l'attira contre lui, l'embrassa avec une passion retenue depuis des semaines. Quand ils se séparèrent, elle pleurait et riait à la fois. « Mes collègues vont dire que j'ai couché pour réussir. Mes collègues diront que j'ai perdu la tête. » Ils éclatèrent de rire, libérés du poids des conventions. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Claire intégra Meridian Capital comme directrice créative. Certains murmurèrent, mais son talent fit taire les critiques. Mathieu l'accompagna dans la périphérie nord chercher ses affaires. Il vit où elle vivait, comprit ses combats. Elle rencontra sa mère, aristocrate glaciale, qui la toisa avec mépris. Ils tinrent bon. Un soir, 3 mois plus tard, lors d'un nouveau gala, Mathieu monta sur scène. « Mesdames et messieurs, j'ai une annonce. » Le silence se fit. Claire, dans une robe qu'elle avait pu s'acheter elle-même cette fois, pressentit ce qui venait. « J'ai trouvé quelque chose de rare dans notre monde. L'authenticité, le courage, l'amour. » Il tendit la main vers elle. Claire Moreau m'a appris que la vraie richesse ne se compte pas en euros. Elle m'a défié, changé, amélioré. « Claire, veux-tu m'épouser ?» La salle retint son souffle. Claire monta sur scène, consciente des regards, des jugements, des chuchotements. Elle prit le micro. « Mathieu Delacroix, tu m'as montré qu'au-delà des différences sociales, 2 âmes peuvent se reconnaître. Tu as vu en moi plus qu'une petite graphiste. Tu as vu qui je pouvais devenir. » Elle marqua une pause. « Ma réponse est oui, mais à une condition. Nous créons une fondation pour aider les jeunes créateurs défavorisés. Notre histoire prouve que le talent n'a pas d'adresse. » Mathieu sourit. « J'accepte ta condition. » Ils s'embrassèrent sous les applaudissements, certains sincères, d'autres forcés. Mais peu importait. Ils avaient appris que l'amour véritable se moque des codes sociaux, des comptes bancaires et des préjugés. 2 ans plus tard, Claire Delacroix-Moreau dirigeait le département créatif le plus innovant de Paris. La fondation Talents sans frontières avait déjà aidé 50 jeunes artistes. Dans le bureau qu'elle partageait parfois avec Mathieu, une photo de leur mariage trônait. Lui en smoking, elle dans une robe créée par une styliste qu'elle avait découverte dans un quartier populaire. « Tu regrettes parfois ?» demanda Mathieu un soir, alors qu'il travaillait tard. Claire leva les yeux de ses croquis. « Quoi donc ? La simplicité de ta vie d'avant. »
Elle contourna le bureau, vint s'asseoir sur ses genoux. Ma vie d'avant était une survie. Aujourd'hui, je vis. Grâce à toi, avec toi. C'est toi qui m'as sauvé, protesta-t-il. J'étais un robot en costume Armani. Tu m'as rendu humain. Elle caressa sa joue. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Le téléphone sonna. Claire décrocha. C'était l'hôpital. Sa mère, enfin en rémission après un traitement de pointe que Mathieu avait insisté pour financer, sortait demain. Maman veut nous inviter à dîner dans son petit appartement, dit Claire après avoir raccroché. Elle dit qu'un palace ne vaut pas sa cuisine. Mathieu sourit. J'adore la cuisine de ta mère. Cette phrase simple résumait leur parcours. Lui qui avait dîné dans les plus grands restaurants, appréciait maintenant les repas modestes mais chaleureux de sa belle famille. Plus tard, alors qu'ils quittaient le bureau main dans la main, ils croisèrent le concierge. « Bonsoir, monsieur Delacroix. Madame Delacroix-Moreau. » L'homme qui, 2 ans plus tôt, avait regardé Claire avec condescendance, la saluait maintenant avec respect. Non pas à cause de son nouveau nom, mais pour ce qu'elle avait accompli. Dans l'ascenseur, Mathieu murmura « Tu te souviens de notre première rencontre ?» Claire rit. « Tu as dit que je ne méritais pas d'être là. » J'avais tort. C'est moi qui ne méritais pas ta présence. Mais j'ai eu la chance que tu me donnes une leçon. Ils sortirent dans la nuit parisienne. Les différences qui les avaient séparés étaient devenues les forces qui les unissaient. Leur amour, né d'un affrontement entre 2 mondes, prouvait qu'aucune barrière sociale ne résiste à 2 cœurs déterminés à battre ensemble. La vraie noblesse, il l'avait appris, ne se mesure ni en titre, ni en fortune, mais en courage d'aimer au-delà des conventions.